Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui change tout, j'ai envie de te dire, en tout cas c'est mon point de vue. Dans la vie d'une animatrice, c'est ce que j'appelle la routine. Alors oui, je sais, le mot peut faire peur. Tu te dis peut-être encore plus de choses à faire. Moi, je cours déjà partout. J'ai pas assez de temps. Alors, attends. Moi, je te dis qu'une routine bien pensée, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est une façon de gagner du temps, d'éviter la surcharge et de retrouver de la sérénité. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi une routine est essentielle dans le métier d'animatrice. Je vais te partager ma propre méthode perso avec mes rituels du lundi et du vendredi. Et je vais te donner des conseils pour créer ta propre routine pour qu'elle soit réaliste et surtout t'y tenir sans pression. Alors, installe-toi confortablement, prends ton café, thé, chocolat chaud, peu importe, et c'est parti. Alors, pourquoi une routine est essentielle pour une animatrice ? Pourquoi se créer une routine ? Parce que le métier est intense. Chaque jour, tu dois jongler entre les animations, les imprévus, les réunions, les transmissions, les comptes rendus, les évaluations, les familles, les projets, etc., etc., etc. Et tu termines souvent la journée avec la tête pleine et la sensation de ne pas avoir tout fait ou de ne pas avoir vu le jour, le bout de ta journée. Parce qu'une routine, c'est un repère. Elle t'aide à poser des balises dans ton emploi du temps. Donc tu sais ce que tu fais, quand tu le fais, et tu arrêtes de tout improviser. Alors, bien sûr que de travailler auprès de seniors, voilà, on sait très bien que quand tu passes la porte, que ce soit de la résidence ou du domicile, tu ne sais jamais ce qui va réellement finalement se passer. Mais en tout cas, toi, sur ton job, sur ta mission première, l'idée, c'est de ne pas improviser. Ce n'est pas j'arrive le matin et tiens, aujourd'hui, finalement, j'ai envie de faire ça, on va faire ça comme ça. Non, 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 pas du tout. L'idée, c'est que tu sois organisé et que un maximum de choses soient planifiées. Pourquoi ? Parce que ça va aussi t'éviter une surcharge mentale. Combien de fois, j'en suis sûre, tu t'es dit « Oh mince, j'ai oublié de prévoir la prochaine commission d'animation » ou « Oh, oups, j'ai oublié l'anniversaire de Madame Dupont ». Enfin, des trucs « Oups, j'ai pas eu le temps ou j'ai oublié d'entrer l'évaluation de telle activité ». Donc franchement, avec une routine, ces oublis diminuent parce que tu as un cadre, et un cadre qui t'accompagne, qui est au service de ton métier, de ta mission. Et enfin, une routine, ça te permet de retrouver de l'énergie. Alors oui, paradoxalement, plus tu structures, plus tu respires. Et tu peux remettre finalement de la créativité là où ça compte, c'est-à-dire dans tes animations. Alors, je te partage ma méthode perso, donc les rituels du lundi et du vendredi. Maintenant, c'est à toi de voir comment toi tu veux mettre en place les choses. Mais en tout cas, moi quand j'étais animatrice, j'avais besoin, alors je pars aussi, il faut aussi que toi tu le fasses, que tu partes de qui tu es, de bien te connaître et de tes talents, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment une méthode, une routine
qui m'a beaucoup servi, qui m'a soutenue et que j'utilise encore aujourd'hui dans mon organisation, aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et formatrice. Donc, le vendredi, en fin de journée, donc je faisais le bilan et je faisais la planification de la semaine à venir. Alors pourquoi je commence par le vendredi ? Parce qu'en fait, il y a l'histoire du bilan et de la planification. Donc, avant de partir, le vendredi, je prenais 15 minutes pour faire le bilan de ma semaine et de voir ce que j'allais mettre en place pour le lundi. À partir du lundi, donc pour la semaine. Donc, finalement, je regardais ce que j'ai réussi, ce qui a été parfois compliqué ou qu'il faut réajuster, et qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer pour la semaine prochaine. Il y a, bien sûr, j'ai envie de dire, la planification des activités, des animations, elle était faite. Donc là, c'était vraiment semaine par semaine, une fois que tout ça s'était fait, quand j'étais dans le quotidien, voilà ce que je faisais le vendredi. Et que je fais aujourd'hui toujours. D'ailleurs, j'appelle ça, le vendredi aujourd'hui, maintenant j'appelle ça mon Happy CEO Time. Voilà, donc je fais le bilan. Et surtout, je note mes kiffs de la semaine. Parce que je trouve qu'on oublie trop vite, finalement, peut-être le sourire ou une réussite ou des moments magiques qu'on a eu avec des seniors, où là, on se dit, waouh, ça, j'ai réussi, ça, c'est gagné. Et finalement, c'est ça, en fait. C'est notre carburant de voir comment on a pu contribuer au rayonnement, à la vie sociale des seniors qu'on accompagne, qui s'est gagné peut-être en autonomie, en dignité, en rire, en sourire, enfin, peu importe, mais franchement, c'est ça qui nous fait lever le matin quand on est animatrice. Et donc, il y avait le lundi matin où je recheckais la planification. Donc là, c'était vraiment le rituel du lancement de la semaine. Donc là, franchement, je prenais un petit peu plus de temps pour vérifier, parce qu'il y avait aussi la lecture du compte-rendu de tout ce qui s'était passé pendant le week-end avec les transmissions. Donc franchement, là, je prenais entre 20 à 30 minutes, donc avec mon agenda. Donc aujourd'hui, bien sûr, j'ai envie de te dire avec l'Happy Silver Agenda. Et je revoyais les priorités de la semaine. Les 3 priorités, les animations bien sûr incontournables, de rechecker bien sûr, imaginons s'il y avait les anniversaires du mois ou un repas à thème ou un atelier pâtisserie, de vérifier que tout était ok par exemple avec la cuisine. Donc tout ça, ça permet de bien anticiper la semaine. Parce que les imprévus, il faut aussi les anticiper. Comme les sorties s'il y a un changement météo ou si, je sais pas, tu prévois d'aller voir une expo ou tu vas à la bibliothèque et que l'ascenseur il est en panne. Voilà. Ou s'il y a des rendez-vous médicaux ou s'il y a des imprévus qui arrivent sur l'établissement, je sais pas, une épidémie de grippe par exemple. Voilà. Donc il faut pouvoir aussi tout réanticiper. Ou une canicule. Et le lundi matin, l'idée c'est aussi de porter une intention de la semaine. En un mot, une phrase, voilà, c'est quelque chose qui me porte et qui me guide. Donc aujourd'hui, j'appelle ça mon Monday Power Start et ça me permet d'être en énergie et ça m'évite de foncer tête baissée, de courir sans savoir où je vais. Donc c'est vraiment, ça donne un fil conducteur sur ma semaine. Alors les outils pour ça, moi en tout cas, mon meilleur allié c'est mon agenda. Mais après, tu peux aussi utiliser un cahier simple, un tableau blanc, des post-it. Alors ça, moi, les post-it, je ne recommande pas trop parce qu'après, il y en a partout et tu ne sais plus où tu es. Mais il y en a pour lesquels c'est bon et ça fonctionne. Tu peux utiliser ton téléphone si tu préfères, enfin l'ordinateur, version numérique, Canva, peu importe. L'important, ce n'est pas l'outil, mais c'est la régularité. Si tu ancres bien ces routines, ça va vraiment te faire gagner du temps, de l'énergie et surtout de la clarté. Alors, je te partage maintenant quelques conseils pour que toi tu crées ta routine et surtout qu'elle soit réaliste. Alors, comment tu vas créer la tienne ? Alors, premier conseil, garde ça simple. Pas besoin d'un planning digne d'une multinationale ou d'un énorme truc, pas la grosse machine, pas l'usine à gaz. Tu choisis 1 ou 2 rituels dans la semaine. Mieux vaut un petit pas régulier que des grandes résolutions intenables, inatteignables et que tu stopperas très rapidement. Deuxième conseil, aligne ta routine avec ton
énergie. Si tu es plutôt du matin, fais ton bilan le matin. Si tu es plutôt de l'après-midi, fais-le l'après-midi ou sur la pause déj. Si tu es plus dispo le soir, cale ton temps d'organisation en fin de journée. Alors franchement, évite de ramener le boulot à la maison. Parce que là, tu organises ta routine du travail, tu le fais au travail. Donc franchement, tu fais en fonction de toi. 3e conseil, écris, écris, écris. Ne garde pas tout dans la tête. Mets tes idées, tes priorités, tes kiffs sur papier. Il faut que soit tu mets tout dans ton agenda, soit tu as un carnet, et pas 10 000 carnets, un carnet dédié et tu notes jour par jour, semaine après semaine. Ça libère de la place mentale pour la créativité. 4e conseil, célèbre tes victoires. À chaque fois que tu termines ta semaine, prends 1 seconde pour te dire « Yes, j'ai fait ça et c'est chouette, j'ai réussi, top, méga, génial. » Enfin bon, félicite-toi, célèbre tes victoires. Tu verras, ça va vraiment, vraiment changer ton état d'esprit. Je te rappelle, Kaizen, c'est l'art du petit pas vers une grande transformation. Happiness parce que la joie, en tout cas moi, c'est mon essence. Et je suis persuadée que si tu as de la joie dans ton cœur, dans ton corps et dans ta tête, tu vas kiffer ton job, ta mission. Donc, life, bien sûr, voilà, moi je ne fais pas de distinction. Il y a besoin d'un équilibre entre le pro et le perso, puisque je vis tout ça comme un tout. Donc, si tu poses les choses sur ta vie pro, tu rentres chez toi, l'état d'esprit, la tête en tout cas, j'espère la plus vidée possible et que tu puisses kiffer le passage vers ta vie perso et profiter de tes proches, de tes soirées, de tes week-ends et de te reposer. 5e et dernier conseil, ajuste aussi ta routine ou tes routines au fil du temps. Ta routine n'a pas besoin d'être figée. Si tu vois qu'un rituel ne marche pas, ajuste, modifie-le. Le but, c'est que ça t'aide, pas que ça t'enferme. Il faut que ce soit du kiff, du fun. Donc voilà, mon défi pour toi, après l'écoute de cet épisode, en tout cas pour toi peut-être pour cette semaine ou la semaine à venir, choisis un rituel à instaurer. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter cet épisode, donc peut-être dès vendredi ou dès lundi, à toi de voir. Mais ça peut être, pourquoi pas, écrire tes 3 priorités de la semaine ou noter un kiff chaque vendredi. Mais juste un élément en tout cas du rituel. Peut-être ne commence pas à créer ta routine complète et ne crée pas une grosse routine, des choses simples. Et franchement, tiens cette priorité, ce rituel, ce kiff pendant 1 mois. Franchement, si tu arrives à le faire, bravo, canon, et je serai, de loin en tout cas, je te félicite et je serai trop fière de toi et surtout pour toi. Parce que tu verras que ça va devenir une habitude et tu sentiras déjà la différence dans ton énergie et donc dans ton organisation. Alors j'espère que tu es prête à créer ta routine d'animatrice efficace et surtout sans t'épuiser. Donc rappelle-toi, une routine ce n'est pas une prison mais c'est une respiration. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne suis pas là pour poser un sujet, un débat, mais c'est ma vision des choses. C'est ce qui te permet de retrouver du temps, de l'énergie et finalement d'amener encore plus de magie dans tes animations. Donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le diffuser, à partager en tout cas aussi ces bonnes pratiques, que ce soit en commentaire ici ou ailleurs. Et surtout, n'oublie jamais, anime avec cœur, passion et pétillance. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.